Ravi de vous retrouver sur ce plateau et bienvenue sur Gabon 24 pour cet entretien. Aujourd'hui, je reçois celui qui nous rappelle que pour espérer vivre plus longtemps, il faut faire attention à sa santé, surtout sachant que selon l'UNICEF, à la moitié du siècle, soit en 2050, un quart de la population mondiale sera africaine. Autrement dit, la population du continent noir va fortement croître au cours des prochaines décennies pour atteindre 400 millions d'habitants à l'horizon 2050. Que faut-il faire exactement pour se maintenir à santé? Pour le savoir, Eric Ella est mon invité de ce soir. Bonsoir, Monsieur Ella. Bonsoir, Mireille. Bienvenue une fois encore sur Gabon 24. Le plaisir est partagé. Alors, vous êtes le président fondateur de l'ONG Santé pour tous en Afrique, qui a fait sa sortie officielle ce lundi à Libreville. Tout à fait. On a fait notre sortie officielle à Libreville et il était important qu'on présente cette ONG, qui est une ONG africaine, pas gabonaise, mais dont le Gabon fait partie. Et moi-même étant gabonais, le président fondateur, dont le siège social est au niveau du Gabon, et d'ailleurs c'est à l'ancienne Soborga à Eli. Alors, je sais qu'il y a d'autres antennes africaines. Curieusement, vous n'avez pas commencé par le Gabon. Je sais que ça fait plus d'1 an que vous y travaillez et vous avez commencé par le Cameroun. Oui, parce que nul n'est prophète chez soi. J'ai préféré commencer ailleurs. Je suis plus crédible et je pense que j'ai plus de considération. Au Gabon, on me connaît plus comme un responsable sportif, même si ma formule a toujours été d'associer le sport et justement au social. Et à partir de ce moment, j'ai pu faire une enquête à travers l'Afrique et j'ai constaté qu'on mourrait très jeune parce qu'on embellit toujours l'Afrique en disant que la croissance africaine va être à 2 chiffres parce que la population africaine est jeune, elle est dynamique, tout ça c'est bien pour leur croissance. Mais si elle est dynamique à 70%, ça veut dire qu'on ne vit pas aussi longtemps. Il y a des raisons certainement qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors, avec votre permission, Monsieur Ella, nous allons permettre aux téléspectateurs qui n'ont pas vécu ce lancement gabonais, parce que l'ONG Santé pour tous en Afrique existe dans près de 10 pays, et c'est tout de suite ce reportage. Malgré une large démocratisation, le sport est soumis à de nombreux discriminants dans toutes les communes et quartiers de Libreville. Ce lundi, dans la capitale gabonaise, l'ONG Santé pour tous en Afrique veut promouvoir le sport dans tous les quartiers de Libreville, en mettant en place des stratégies de développement de la pratique sportive pour tous. L'ONG va avoir pour rôle d'améliorer maintenant l'espérance de vie. Et les premières opérations que nous allons mener sur le terrain, c'est la vulgarisation de la pratique du sport. Donc le 22 du mois, on va lancer la campagne de sport dans tous les quartiers populaires de Libreville. Nous allons mettre un moniteur de sport de gym dans chaque quartier tous les samedis de 6h30 à 8h pour que les gens puissent avoir accès au sport. Le sport favorise le lien social, il apporte les valeurs universelles de tolérance et d'intégration en brisant les barrières économiques. L'ONG Santé pour tous est déjà présente dans 2 pays sur le continent. Au Gabon, elle veut vulgariser la pratique de sport de masse pour les jeunes et les moins jeunes tous les samedis et gratuitement. Si vous nous rejoignez seulement à l'instant sur Gabon 24, vous faites bien. Eric Ella, le président fondateur de l'ONG Santé pour tous en Afrique, est avec moi pour cet entretien. Monsieur Eric Ella, alors on vient là de suivre ce reportage de lancement ou de l'implantation de la cellule gabonaise de Santé pour tous. La mise sur pied de votre ONG est certainement partie d'un constat, lequel? J'ai tout simplement constaté que quand je regardais les actualités, on faisait toujours allusion à la population africaine qui était très jeune, qui était dynamique, qui était bien pour la croissance, l'Afrique était l'avenir, etc. Mais j'avais constaté que si on avait une population à 80% constituée de jeunes, ça veut dire aussi qu'on ne vivait pas longtemps, alors qu'au niveau de l'Occident, les gens y vivent longtemps, à peine s'ils refusent même de mourir. À partir de ce moment, je me suis mis sur le terrain, j'ai mis des équipes sur le terrain, au Gabon et dans pas mal de pays africains. Et je me suis dit qu'il faudrait que nous, les Africains, nous changeons notre mentalité. L'homme africain avait dit un écrivain, quand un Africain meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Tout simplement parce qu'on n'a pas le sens du partage. Et c'est là que les Européens prennent le dessus sur nous. Donc à partir de ce moment, je me dis, je vais mettre mon expérience au service de l'Afrique avec des amis pour coacher les Africains, leur expliquer que pour vivre longtemps, il faut faire du sport, il faut pratiquer du il sport. faut bien manger, il faut manger équilibré, les légumes, des fruits,
il faut avoir un environnement sain. On dort dans les moustiques, avec les cafards. Vous avez dans les quartiers, vous allez voir dans une chambre, c'est toute une famille de 8 personnes qui dort. Une famille comme ça n'a pas une longue espérance de vie. Là aussi, on va intervenir. Une chambre Alors, de quelle manière votre ONG peut-elle justement améliorer ce quotidien des Gabonais en particulier et des Africains de façon générale, sachant que la moyenne de vie en Afrique est de 51,9 ans contre 79,3 ans en Europe. De quelle manière? En utilisant les 4 piliers les plus importants, la pratique du sport. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous allons aller vers les populations. Parce que les Africains ont tous la même culture. Si vous leur demandez d'aller dans les salles de sport, ils vont trouver ça fatigant, compliqué. Nous, on va aller dans les quartiers, leur faire du sport. Tous les samedis, on va mettre des coachs de sport dans les quartiers populaires. Parce que notre cible, c'est les quartiers populaires. Parce que c'est là qu'il y a les gens les plus démunis et où la population est la plus concentrée. On va leur donner des conseils au niveau de leur alimentation. Qu'ils mangent beaucoup de légumes, qu'ils essayent de manger sain. On n'a pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'argent pour le faire. J'imagine qu'avec ça, il y a une équipe de professionnels. Oui, il y a une équipe qui est là pour faire justement ce coaching-là. On a une coordination qui va s'occuper de coacher les gens, les accompagner. On va aussi demander aux gens de faire 2 contrôles par an. Parce qu'on a tendance à ne pas faire de contrôle de santé. Et là aussi, notre équipe va faire dans tous les quartiers des Libreville et des provinces 2 contrôles par an. On va amener des médecins. Détecter quoi exactement? Le taux de cholestérol? Tout, les yeux, le cœur, le sang. Un contrôle médical pour voir quel est votre état de santé. On va en faire 2 par an dans chaque quartier. Et il est aussi important d'intervenir en faisant de la dératisation dans les quartiers, etc., pour essayer de mettre les gens dans des conditions pour pouvoir vivre longtemps. On ne peut pas se substituer à l'État parce qu'on n'a pas les moyens de le faire et ce n'est pas notre rôle. Mais nous, en tant qu'ONG, on a la facilité de pénétration vis-à-vis des populations. On va jouer ce rôle de sensibilisation, d'éducateur et d'accompagnement. Moi, j'ai appelé ça du coaching. Parce qu'on a des objectifs sur 1 an, sur 3 ans et sur 5 ans. Et pour espérer donc faire évoluer l'espérance de vie africaine, la santé est l'un des leviers sur lequel il est indispensable d'agir, nous dites-vous? Oui, tout à fait. Il faut que les gens apprennent à aller vers les médecins, ils apprennent à faire des contrôles. En Afrique, qu'est-ce qui se passe? Les gens y vont quand c'est trop tard. Après, on va vous dire comment j'entends les gens dire au quartier, à l'hôpital militaire, les gens meurent toujours là-bas. Mais évidemment, si quand on t'amène, il te reste 10% de vie, c'est normal que tu t'en sors pas. Mais si tu prends la peine de faire 2 contrôles par an, tu es situé sur ton état de santé. Et c'est pourquoi justement on va faire tout ça. Pas dans le but de le faire de façon, je ne peux pas dire sur 30 ans. Le but est de changer de mentalité. Parce que si vous le faites sur 3 ans, après la personne, elle prend l'habitude. Et de commencer plus tôt aussi, inculquer cette façon de faire. Bien sûr, au début on prend, et sur 3 ans, même si on arrête, mais le monsieur pendant 2 ans, il a vu des médecins venir le consulter dans son quartier. Pendant 2 ans, il a pratiqué du sport chaque week-end. Le sport, ce n'est pas seulement de l'aérobie, courir, la marche est un sport. Vous devrez faire en moyenne 150 minutes, 200 minutes par semaine d'endurance, donc de la marche. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Donc notre rôle a été un rôle éducatif. C'est essayer de changer les mentalités et d'accompagner les populations. Surtout les populations les plus démunies. Bon, évidemment aussi les gens qui ont les moyens rentrent dans la danse, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, on a vu, vous allez vulgariser votre action par la pratique du sport, le coaching à tous les niveaux, le coaching santé. Et pour la mise en musique, passez-moi l'expression, de vos théories, une caravane sanitaire de sensibilisation, entre autres, et sera mise en branle dans les tout prochains jours. Pas seulement à Libreville. Oui, on va commencer par la capitale, parce qu'au Gabon, Libreville quand même concentre près de la moitié de la population. Donc le 22 de ce mois, nous allons commencer la caravane sportive. On va lancer les hostilités au niveau de Cosmopac. On va essayer de bloquer un peu, essayer d'amener 300 ou 400 personnes à faire de l'aérobic, du sport, de la gymnastique. Cosmopac, pour situer nos téléspectateurs. C'est juste l'entrée de Kingélé. C'est un quartier. L'arrondissement, mais encore. Troisième arrondissement. C'est un petit test de Libreville. Voilà. C'est un quartier défavorisé, Libreville. C'est un quartier qui a la réputation d'être un quartier d'insécurité. Et justement, on va pouvoir démontrer les populations de Kingélé, de Cosmopac, d'Akeme Poto, de Rio,
vont pouvoir démontrer aux Gabonais que c'est des gens comme nous tous qui mènent la même vie, c'est des gens qui ont envie de vivre longtemps. Et vous savez, ce regroupement amène la fraternité. Le fait de faire du sport ensemble tous les week-ends va permettre à ces gens de se connaître dans les quartiers. Parce que notre rôle n'est pas de pérenniser. Le coach de sport qu'on met va former un gars du quartier qui va prendre le relais pour faire du sport après aux gens dans le quartier une fois par semaine. Mais dès que les gens prennent goût, après ils vont faire 3 fois. Parce que l'idéal, c'est de faire 3 fois par semaine pour avoir un bon cardio. Parce que quand on a la lutte, le cœur est soumis au stress professionnel, au stress sentimental, au stress familial. Donc il faut justement là que le sport intervienne pour renforcer. En terminant, peut-être une autre mission, et pas des moindres, de votre ONG, La Santé pour tous en Afrique, l'accompagnement des enfants démunis, mais aussi des personnes âgées. Oui, tout à fait, parce que l'accompagnement des enfants démunis, je pense qu'un enfant qui est dans un quartier et qui, nous avons constaté, l'enquête de ma coordination, que les parents ont beaucoup démissionné. Mais vous avez des enfants qui sont doués, qui veulent aller à l'école, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir le faire. Nous avons des écoles publiques qui sont en sureffectif. Si vous êtes dans un CP1 avec 70 gosses, vous comprendrez qu'il n'y a que 20 peut-être qui suivent. Là, on intervient, c'est-à-dire tous les samedis, il y a des répétiteurs qui vont suivre ces enfants qui n'arrivent pas à suivre la cadence parce que les parents n'ont pas les moyens de payer des répétiteurs. Parce qu'un enfant instruit, c'est un enfant qui peut vivre longtemps. Un enfant qui n'est pas instruit, il devient, comme on dit au quartier, un bangando. Donc, il peut prendre une balle à tout moment parce qu'il fait du banditisme. Donc, on va intervenir pour instruire ces enfants. On va faire pire. On va faire des conteneurs par nos partenaires à l'étranger chaque début d'année pour distribuer des fringues, des fournitures scolaires recyclées dans les pays développés pour accompagner. Et après, on va travailler avec les ministères concernés, évidemment, parce qu'on est d'abord les partenaires de l'État, on accompagne la politique mise par les pouvoirs publics. Donc, on a le ministère des Sports qui intervient là-dedans parce qu'on va faire du sport de masse. Le ministère de l'Éducation nationale qui intervient parce qu'on fait un soutien scolaire quand même au niveau des quartiers populaires. On a le ministère de la Santé qui intervient parce qu'on fait de la médecine préventive, parce que tout ce qu'on fait, on va faire des tracts qu'on va distribuer pour donner aux gens quelle l'attitude qu'il faut avoir. Alors Gabon 24 sera là pour vérifier l'effectivité de tout cela. Eric est là, merci pour toutes ces précisions que vous nous avez données sur l'importance de la pratique du sport et surtout toutes les activités que vous allez organiser au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'ONG Santé pour tous en Afrique. Quant à vous à la maison, merci pour votre fidélité. Restez des nôtres car l'information continue sur Gabon 24. Au revoir.